moi, je propose qu'on attaque l'analyse. C'est-à-dire qu'en fait, on voulait intégrer un peu un nouveau concept là dans les lives, voir si ça vous intéresse ou pas. Mais certaines personnes, des fois, nous envoient leur stratégie ou nous envoient leur portefeuille et du coup, l'analyser avec vous en direct et vous donner notre ressenti, notre retour. Il n'y a pas le nom de la personne, bien sûr, on cache les infos, mais l'idée, c'est de vous donner notre avis sur ces éléments-là. Donc, si ça vous intéresse, on peut faire une vraie section, vraiment un truc bien défini sur l'analyse de portefeuille, l'analyse de stratégie. Et donc, l'idée, là, c'est de partir sur une première et vous allez nous dire si ça vous plaît ou pas. Voilà. On fait un premier test. À vous de nous dire si vous voulez suivre. Alors, j'ai pas Et, corrigé les fautes d'orthographe et autres, hein, juste coller ça dans un Word pour qu'on puisse alors, je vais mettre en plein écran. voir ça. Donc, tout ce qui est faute d'orthographe, retour à la ligne haute, je vais essayer de vous le lire pour que ce soit le plus smooth possible. Mais donc, la personne m'a donné sa stratégie. Sa stratégie est d'augmenter son nombre de bitcoins et de realty tokens, donc des tokens qui sont dans la tokenisation immobilière sur le long terme. Et pour y arriver, fin du bear market début 2023, il était full BTC et en altcoin. Au fil du bull run, les plus-values sont converties en realty token jusqu'à milieu 2025. Il y a à peu près 10% de rendement sur ces realty tokens. Ça, c'est en cours, c'est ce il fait en ce moment. Pendant le deuxième bear market, donc lui, il estime aux alentours de 2026. On ne prendra pas les dates, on prend juste les phases. Ça sera plus simple pour pouvoir parler de la stratégie. Il profitera du lead de ces tokens. En attendant, il attend le bon moment pour emprunter de l'USDC en collatéralisant ses realty tokens pour acheter du BTC et des alts. Les premières plus-values, il veut les sortir sur 2027-2028, rembourser le prêt collatéralisé, donc le prêt collatéralisé via les realty tokens. Et l'idée, c'est de faire ça en boucle jusqu'à ce que les produits boursiers soient tokenisés, donc la partie RWA, afin d'effectuer les mêmes rotations, mais d'inclure d'autres produits boursiers. Quelques informations complémentaires. Il a déjà 3 mois d'épargne de sécurité. Il adore la DeFi. Il a un Rabi Wallet qui est associé à un Ledger et il a un second Ledger en Cold Wallet. Il est anti-banque tradi, PEA, PER, assurance vie, mais il aime beaucoup la gestion de l'argent. La stratégie est vraiment articulée autour de la rotation entre Realty, BTC et Altcoin. Là, actuellement, il est sur 80% de TAO, 12% de BTC et 8% de Realty. Ah, c'est beaucoup trop sur le Tao. Voilà, Mais bon, non, mais je mets le contexte et après on en parlera. Moi aussi, il y a plusieurs points quand je l'ai lu où j'ai dit ouais, je pense qu'il y a de quoi. C'est pour ça qu'il y a plusieurs aspects et je pense que ça va pouvoir faire fructifier la discussion et modifier l'allocation en fonction des conditions de marché. Il a l'impression qu'avec les ETF, la cyclicité des 4 ans de BTC est rompue, zéro intérêt du public, méfiance, et qu'on est juste entre Crypto Bro, les VC, KOL, je ne sais pas ce que c'est, et les institutions. Néanmoins, sa stratégie le surexpose au risque de piratage, de perte de la seed phrase, à voir comment il peut mitiger ce risque, à voir s'il ajouterait d'autres actifs dans sa rotation, Paxos Gold, S&P tokenisé. Et donc, la question qui est posée, quelles améliorations ou changements feriez-vous? Pourquoi aller sur des assets de finances traditionnelles? Et enfin, se casser la tête à avoir beaucoup de realty sert à avoir un asset collatéralisable en bear market pour acheter des tokens à forte croissance, BTC Alt, dont le prix reste stable pour maîtriser la liquidation. Il a 28 maisons dans 4 États US différents, dont le yield permet de rembourser progressivement les emprunts pendant que les assets, eux, augmentent des prix. Il a commencé avec 4 chiffres en mars 2023. Aujourd'hui, il a 5 chiffres. Il vise les 6 chiffres mid-2025 et il serait quasiment déjà sorti en janvier-mars 2025. Beaucoup de choses différentes. Donc, ouais. Thibaut, je te laisse commencer à prendre peut-être la première partie et on dépliera au fur et à mesure. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. On est d'accord qu'on va pas pouvoir Ouais. passer. Là, il faudrait peut-être même passer 1 heure en fait avec la personne pour lui Ouais. expliquer les trucs. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Donc là, c'est un premier concept qu'on lance avec Mickaël. Et l'idée, c'est de donner notre point de vue assez rapide avec des points d'amélioration. Et après, vous nous direz. J'ai l'impression que ça vous plaît en tout cas ce concept. Donc, si derrière vous avez envie qu'on analyse peut-être votre situation, on pourra pas le faire pour tout le monde, hein, c'est clair. Hein, mais n'hésitez pas à nous envoyer un email, par exemple, ou même dans la section commentaires quand le live sera terminé. Dans la section commentaires, vous mettez voilà votre stratégie, ce que vous faites, votre situation, et puis nous on en sélectionnera un peut-être sur les différents lives et on l'analysera en direct. Voilà, donc n'hésitez pas. En tout cas, il y a plusieurs choses intéressantes. Déjà, d'un point de vue sécu, tu vois, il a MetaMask lié à la Ledger, il y a une bonne gestion des actifs, j'ai l'impression. Il a une épargne de sécurité. Après, on connaît pas vraiment sa situation. On sait pas s'il bosse, on sait pas s'il a des gamins. On sait, tu vois, il y a beaucoup de choses qu'on sait pas aussi hein, sur sa situation perso. C'est pour ça que si demain vous nous envoyez vos infos,
peut-être qu'après, on vous créera un template. Peut-être qu'on réfléchit, si c'est un sujet qui vous plaît, ce genre de truc, peut-être qu'on créera un template et on vous demandera après de répondre à ce template et on y répondra en direct. D'accord? Parce que là, Je bon, pense il que nous ce manque sera quand même plus pas mal simple d'infos. Ouais. de structurer, en fait, surtout que nous, on est un déroulé parce que là, vous voyez, il y a un bout d'un sujet, après, c'est reprise. Mais parce que c'est la première fois et que voilà, on lance un peu la chose. Effectivement, je pense qu'il faudra qu'on structure les éléments Ouais. pour avoir un peu des éléments plus concrets, du moins plus Ouais. concrets, plus structurés. Plus structuré. Parce que là, du coup, en effet, tu as une épargne de sécurité, on a l'impression qu'il maîtrise quand même ce qu'il fait. Il a une stratégie, tu vois, ce que beaucoup de gens n'ont pas, en fait. Ils font du DJing, ils font n'importe quoi, ils achètent, machin. Lui, il a vraiment une démarche claire. Ça, c'est important de le noter. Il se dit, voilà, bon, mon objectif, c'est, tu vois, d'accumuler plus de BTC. Il a un horizon de temps de se dire, je prends des bénéfices. Il y en a beaucoup, ils savent pas quand est-ce qu'il faut prendre des bénéfices et tout. L'horizon de temps, faut faire attention aussi parce que voilà, on peut être aussi sur des cycles qui s'allongent au fur et à mesure du temps. Donc de se dire, je sors milieu 2025, oui, ça peut être quelque chose d'intéressant, mais on peut avoir des cycles qui continuent plus tard, peut-être j'en sais rien, sur 2026. Bref. En tout cas, il a une position de sortie, je trouve ça intéressant. Le gros bémol en fait que j'ai, c'est sur Realty, c'est-à-dire que en fait tout repose sur Realty. Tu vois, tout repose sur Realty. C'est-à-dire que si demain Realty a un problème, parce qu'on reste quand même sur les RWA qui font partie euh, des gros schémas narratifs et on va dire une grosse plus-value qu'on va avoir sur la crypto. C'est pas une question de savoir si les RWA seront là pour rester, évidemment qu'ils seront là pour rester. Après, moi, ce qui me fait peur, tu vois, c'est toutes les contraintes juridiques. Realty ont fait un gros travail, on les avait même interviewés sur notre chaîne à plusieurs reprises. Ouais. Et ils ont fait un travail énorme sur le côté juridique, réglementaire et tout, mais ce volet-là, il peut être amené à évoluer. Et on en est vraiment aux prémices, tu vois, de la tokenisation, de l'immobilier, des actifs financiers et tout. On est vraiment qu'au tout début. Des problématiques, il y en aura. Je ne sais pas si ça sera sur Realty ou pas. D'ailleurs, c'est pas les seuls acteurs. Sur Algorand, vous avez aussi Lofty qui fait un peu pareil que Realty, mais sur Algorand. Il y a plein de nouveaux projets comme ça qui se lancent. Mais moi, en fait, de reposer toute ma stratégie et la grosse majorité de mon portefeuille, en fait, uniquement sur Realty, je trouve ça risqué. Personnellement, je ne ferai pas ça. Deuxièmement, avoir 80% sur du Tao, je trouve ça juste trop... pour compléter sur Realty, parce qu'en fait, Ouais. il y a un autre aspect à prendre en compte. C'est-à-dire qu'en France, et je parle bien de la fiscalité française, quand vous achetez des tokens Realty, c'est un élément qui est imposable. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous allez convertir une crypto dans un actif sur lequel on a légiféré, sur lequel c'est considéré comme un service ou comme un bien, c'est comme si vous convertissiez en fiat. Donc, c'est-à-dire que tu vas devoir de l'impôt si tu fais ça. Ça, c'est un élément qui est important. Et les rendements que tu vas toucher avec ton Realty, ils sont également imposables. Donc ça, il faut le prendre en compte parce que beaucoup de personnes n'ont aucune idée de cet aspect-là. Deuxième aspect, vous êtes exposé au marché de l'immobilier américain. Si vous ne le connaissez pas forcément bien, demain, le marché immobilier américain se retourne pour une raison X ou Y. Là, tu perds, comme disait Thibaut, énormément de capital. Donc, être complètement exposé au marché immobilier américain après être sorti de l'intégralité de tes cryptos, en plus de devoir payer ton imposition, tu prends un niveau de risque qui est beaucoup plus important. Et puis tu Et là, maîtrises pas ton marché. Tu maîtrises pas ton marché. Exactement. Et tu sais pas les propriétés qui sont achetées. Tu te souviens, on en avait parlé aussi à quelqu'un, nous, dans l'accompagnement, qui a quand même plusieurs millions de dollars à Miami, aux États-Unis, qui maîtrise très bien le marché, qui a analysé les propriétés qui étaient disposées aujourd'hui sur Realty. Et bon, c'est un spécialiste vraiment de l'immobilier aux États-Unis, d'accord. Et lui, il nous expliquait que la plupart des propriétés qui sont référencées là-dessus, il y en a beaucoup qui sont dans des endroits où en fait lui il y mettrait pas les pieds quoi, parce que c'est dans des quartiers qui puent, la localisation elle est pas intéressante, tu vois. C'est pas le cas sur toutes les propriétés, mais en fait si vous achetez là-dessus en vous disant il y a du cash flow, ça a marché jusqu'à maintenant, ça marche jusqu'au moment où ça peut très bien ne plus marcher. Et moi c'est ça en fait ce truc, c'est que la crypto, quand vous l'achetez, c'est éliminer le risque de contrepartie, les intermédiaires et tout, et vous maîtrisez ce que vous faites. Là, si vous achetez de l'immobilier aux États-Unis, a priori, vous connaissez peut-être pas tous les quartiers, comment est géré l'immobilier, les types de locataires qu'il y a à l'intérieur, les assurances qui sont faites sur chacun des biens. Ça peut être intéressant en guise de diversification, mais pour moi, c'est pas une stratégie de fonds de portefeuille en fait. Exactement. C'est l'idée, c'est d'avoir une stratégie de diversification. Vous pouvez l'intégrer dans votre portefeuille, mais pas en mode full, en tout cas comme ça. Et après, il y a effectivement les 80% de TAO. On a eu la même réflexion, que ce soit moi quand je l'ai lu hier soir, quand on l'a reçu.
ou quand tu viens de le lire, toi, à l'instant, c'est pas possible, en fait. Tu peux pas avoir 80% de tes RE dans un portefeuille. Pas Tu sur peux un faire un projet qui est rééquilibrage. de cycle 1. Voilà, là, pas sur un projet de cycle 1 comme ça, où tu es exposé, en fait, à ce niveau-là. Je sais pas à combien tu es rentré, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il faut faire un équilibrage. Ouais. Tu peux pas juste avoir TAO et BTC, en fait, dans un wallet, En qui fait, serait équilibré. ça aussi, ce qui serait intéressant de savoir, c'est en fait, là, le portefeuille qu'il a aujourd'hui. Mais est-ce que son allocation cible au départ, c'était pas ça? Imagine qu'il a acheté du Tao vraiment hyper bas et que ça représentait, je sais pas, 15% de son portefeuille et que le reste c'était sur du realty et du Bitcoin, éventuellement des terres qu'il a peut-être revendu après, tu vois, j'en sais rien. Et que le TAO a tellement surperformé son portefeuille qu'aujourd'hui ça représente 80%. Mais c'est pas ton allocation cible. D'où l'intérêt de faire de l'arbitrage, du rééquilibrage et de te dire, bah voilà, je prends des bénéfices en fait. Tao, si ça représente 80% de ton portefeuille, alors qu'au départ ça représentait 10%, c'est qu'il a très largement surperformé du Bitcoin, de l'Ether et tout le reste. Et donc, il y a peut-être un intérêt d'aller pivoter une partie de tes bénéfices du Tao sur du Bitcoin, parce qu'on sait que la plupart des coins de cycle 1 sur des nouveaux schémas narratifs surperforment le Bitcoin et l'Ether. Mais ça, c'est sur un cycle. Le cycle d'après, en général, ils se font oblitérer et ils récupèrent jamais les précédents plus hauts sur l'expression de leur performance en Bitcoin et en Ether. Donc voilà. Après, ça peut être un risque que tu décides de prendre. Hein. Quand tu as un petit portefeuille ou que tu considères que tu as un plus petit portefeuille, tu veux concentrer tes actifs pour avoir des meilleures performances. Mais pour moi, il y a un intérêt là de te. De J'aime pas le mot. diversifier et de Ouais, rééquilibrer. c'est En ça, fait, de c'est de rééquilibrer. 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 Comme tu dis, en fonction de l'allocation initiale et de l'allocation qu'il y a aujourd'hui, quelle est la différence? Est-ce que c'est l'allocation initiale qui est comme ça, ou dans ce cas-là, il faut rééquilibrer? Ou est-ce que tu as raté le rééquilibrage à un moment et donc il faut le faire maintenant? Voilà, c'est aussi, tous ces aspects-là qu'il faut prendre en compte. Pas forcément, basculer du TAO pour du BTC, il y a peut-être d'autres choses à faire aussi. Après, dans tout ce qui est parce que tu disais tout à l'heure la DeFi et tu es anti-banque, tradi et autres, heu, on peut pas il y a 2 aspects. La première, c'est que déjà, tu peux te couvrir via des assurances, dans la finance décentralisée. J'ai fait un thread il y a pas longtemps sur le sujet pour ceux que ça peut intéresser et on en parle dans le programme de formation Crypto Investor. Je vous invite à rejoindre en cliquant sur le lien dans la description. Et après, tu ne peux pas vivre dans un monde qui est totalement crypto. Aujourd'hui, il y a quasiment aucun pays où tu peux te permettre d'avoir tous les services dont tu as besoin en mode full crypto. Et la finance traditionnelle, c'est dans ton patrimoine. Je sais que beaucoup de personnes ont un problème de vision en fait dans la crypto. Ils ont 100% de leur patrimoine en crypto. La crypto, c'est un accélérateur financier qui vous permet de faire grossir votre patrimoine, mais arrivé à un certain stade de patrimoine, vous devez en fait avoir d'autres classes d'actifs. Ouais. Et les ETF, par exemple, en bourse, quand vous achetez un ETF MSCI World, vous prenez un niveau de risque qui est beaucoup moins important que si vous achetez une petite action d'une société qui vient de sortir. Et ça vous permet de vous assurer quand même une certaine rente sur votre patrimoine, une certaine évolution de votre patrimoine et de ne pas être exposé au secteur des cryptos. En général, les personnes qui sont anti-finance tradi, c'est parce que ça fait moins d'un cycle qu'elles sont là. Quand vous êtes pris une déculottée d'un moins 90, moins 95% sur certains de vos actifs, je vous assure que la finance tradi derrière, vous êtes content qu'elle n'ait pas cette volatilité-là aussi. Ouais. Et puis le niveau de Donc ça fait patrimoine. partie des Le choses. niveau de patrimoine. C'est qu'en fait, là, Exactement. quand tu vois, il dit qu'il a un portefeuille à 5 chiffres, il est sans doute très jeune. Je sais pas s'il a donné son âge. Non, Donc, j'ai pas de mémoire, l'âge. ok. Mais tu vois, en fait, cette vision que tu as quand tu as un portefeuille à 10 000, 15 000, 20 000 euros, tu te dis, OK, je suis jeune, j'ai envie de prendre des risques. OK, tu peux te dire, je me mets full crypto. Si c'est vraiment quelque chose qui te plaît, pourquoi pas. Mais quand tu commences à passer un certain niveau de patrimoine, 6 chiffres, 7 chiffres, quand tu commences à passer le million, voire plusieurs millions, je peux t'assurer que si tu es 100% crypto, la volatilité, t'en veux plus. Hein. Comme dit Mickaël, en fait, si tu as connu euh, plusieurs cycles avec des alts que tu as raidé, avec des moins 90, 95, 99% qui remontent jamais et tout, il y a un moment donné, tu te dis, OK, ça, je le sauvegarde, je le mets sur un truc qui est un peu plus pépère, avec des rendements sans doute plus faibles, une volatilité plus faible, parce que c'est plus prédictible, en fait. La crypto, ça a à peine 16 ans. Oui, c'est l'avenir. Oui, on y croit et on est là. Mais en fait, passer un certain niveau de patrimoine, tu es obligé de te diversifier. Et tu dis que tu n'aimes pas le PER, enfin que tu n'aimes pas le PEA, pardon, Les PEA. le compte titre, les assurances vie et tout. Ça fait partie en fait de ton socle de patrimoine. C'est la pyramide du patrimoine en fait. Ça, j'en parle beaucoup sur mon autre chaîne Éternel étudiant et je t'invite à y jeter un coup d'œil. Tu as le lien dans la barre d'infos. Je parle vraiment de structuration de patrimoine. D'accord? La crypto, c'est pas comme ça que tu structures un patrimoine. C'est un accélérateur financier. Tu utilises la crypto pour extraire une performance et après, pourquoi pas te diversifier dans l'immobilier, etc. Mais
En fait, tu as des piliers. Comme dans ta vie, tu as des piliers, tu as ton pilier famille, tu as ton pilier ami, tu as ton pilier amour, tu as ton pilier but, passion, etc. Tu as plein d'autres piliers qui vont te permettre de t'évoluer dans ta vie. Dans ton patrimoine, c'est pareil, d'accord? La crypto, ça reste un pilier, mais aujourd'hui, l'historique fait que c'est quand même très compliqué de pouvoir prédire ce qui peut se passer. Éventuellement, on peut se dire sur le Bitcoin et l'Ether, sur toutes les autres cryptos, y compris sur Tao et sur plein d'autres cryptos, c'est extrêmement dur. Et en fait, il y a un moment donné, il va falloir que tu structures ton patrimoine. Et pour ça, tu vois, c'est la base. C'est-à-dire que la base, c'est l'épargne de sécurité. Au-dessus, c'est un gros pilier solide, un truc, tu sais, qui fonctionne. L'immobilier, ça fait des centaines d'années que ça existe. Et les gens, ils auront toujours besoin de se loger. Donc, d'avoir une partie de ton patrimoine sur de l'immobilier, c'est super important. Peut-être pas que sur de l'immobilier tokenisé. Pour moi, aujourd'hui, l'immobilier tokenisé, c'est de la diversification si tu as déjà une exposition sur de l'immobilier, en fait. Tu vois, c'est demain, je préfère mieux avoir un immeuble de rapport, éventuellement, peut-être même pas en France, tu vois, ça peut être à l'étranger, mais des immeubles de rapport, tu fais de la colocation, as plein de manières de gérer ton immobilier différemment, et t'es pas obligé de te dire je le mets que sur de l'immobilier tokenisé. Souvent, c'est les débutants qui font ça parce qu'ils ont aucune connaissance en immobilier, mais ça reste quand même un pilier, tu vois. La plupart des mecs qui sont riches et qui gardent leur patrimoine sur des années et des années, les milliardaires aujourd'hui regardent leurs piliers. Ils ont des business, ils ont des entreprises. Donc, lancer un business, de l'entrepreneuriat et tout, c'est important. Ils ont de la bourse, d'accord, la gestion indicielle ou des grandes parts dans des sociétés. Et ils ont également aussi du private equity sur un truc un peu plus risqué. Ils ont de l'or, ils ont des métaux précieux, ils font de la gestion indicielle et surtout, ils ont de l'immobilier, tu vois. Et ça, c'est des socles solides. La crypto, tu vas extraire une performance et tu vas accélérer ces autres facteurs-là. Mais tu vas pas chercher la même chose. Et donc, n'aie pas peur d'aller à côté. Je termine juste là-dessus. N'aie pas peur d'aller à côté sur de la bourse après pour te diversifier. Ne reste pas exposé que à la crypto, surtout si tu as généré un revenu et un patrimoine qui est life-changing pour toi. Si à un moment donné, tu te dis, j'ai généré, je sais pas, 500 000, 600 000 euros et que c'est du life-changing pour toi, sors de la crypto, mets à côté sur d'autres classes d'actifs. Tu verras que tu nous remercieras parce que c'est pas parce que tu as réussi un cycle que tu vas réussir le second. Et il sera toujours temps de revenir dans la crypto parce que sur un cycle, 80-90% de correction, ça arrive à chaque fois. Et cet argent-là, il faut le sauvegarder. Le plus important, c'est ce qui te reste entre les mains. C'est pas l'argent qui te passe entre les doigts. Alors, je pense qu'effectivement, comme tu le dis, il a quelques notions de la bourse, ça reste quand même intéressant parce que tu vois, il parle de de S&P tokenisé. Il a compris aussi que les métaux précieux, ça devait partir du patrimoine. Et pour lui, aujourd'hui, il voit tout tokenisé parce que je pense qu'il vient de rentrer dans le secteur des cryptos et qu'il voit tout cet aspect technologie où il se dit, oh, c'est merveilleux, tout va bien, mais il n'y a pas les risques et les éléments de contrepartie. Tu vois, il dit qu'il se surexpose au risque de hack, donc il commence à percevoir cet aspect-là et qu'il cherche à mitiger ses risques. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des problèmes de sauvegarde de la seed phrase, de protection de la seed phrase aussi au niveau de son hardware wallet de chez Ledger. Donc, il y a plein de choses sur lesquelles il a besoin de mûrir encore. Et la phrase qui, pour moi, effectivement, est la plus significative sur tout ça, c'est qu'il dit qu'il a l'impression qu'avec les ETF, la cyclicité des 4 ans du BTC est rompue. Et donc, c'est là où on s'aperçoit en fait que les personnes ont pas le retour de la cyclicité des marchés financiers en se disant à chaque nouveau cycle, les personnes disent ah mais ce cycle-là sera différent des autres, il sera complètement exceptionnel et autres. Non, ça sera exactement la même chose. Après, les cycles peuvent être plus ou moins longs, ils vont être plus ou moins étendus. C'est pas forcément 4 ans pile, ça peut être 4 ans et demi, ça peut être 3 ans et demi, ça peut être 5 ans. Mais il y a une certaine cyclicité qui va arriver et qui est des ETF ou pas. En fait, juste que la volatilité dans le marché risque de se lisser avec le temps. Et on le voit quand on prend les 4 derniers cycles du BTC, qu'on regarde au niveau du chart, eh ben, on a un cycle qui est beaucoup moins volatile par rapport au précédent. Et c'est normal, le marché mûrit. L'injection de capitaux n'est pas forcément la même. Mais c'est là où on voit en fait l'évolution aussi des profils dans le temps. Et les mots que vous employez sont significatifs en fait de l'état d'esprit, du niveau de formation que vous avez à l'instant T. Ouais, c'est Et ça. là, aujourd'hui, le conseil majeur qu'on pourrait donner, c'est justement de continuer à te former. Là, tu as déjà acquis quelques bases, quelques notions, quelques compréhensions, mais maintenant, il te manque de la structure, il te manque de l'expérience et surtout du retour d'expérience de personnes qui ont déjà passé ces éléments-là, qui vont pouvoir te pointer les risques et qui vont pouvoir te dire justement, il faut rééquilibrer ton portefeuille, il faut mettre en place cette stratégie-là, il faut avoir une vision plus long terme, une vision pour faire grossir son patrimoine, une structure, une sécurisation de tes actifs. Là, tu as un des premiers piliers, mais maintenant, il faut passer à les steps du dessus. Et le meilleur moyen Ouais. de le faire, ça reste de se former correctement auprès de personnes qui ont l'expérience dans ce domaine-là. C'est hyper important. Ouais. La structuration de patrimoine, c'est vraiment super important. Alors aujourd'hui, tu es peut-être sur
une période de capitalisation, hein, parce que peut-être tu es jeune, tu n'as pas un gros portefeuille et tout. Mais si tu fais partie des gens qui arrivent à sortir avec une plus-value sur le bull run, diversifie. Prends pas par l'a priori de te dire j'ai réussi un cycle, je vais forcément réussir le second. Parce que même si tu réussis, tu vois, tu réussis le second, comme dit Mickaël, il y a un risque qui est hyper important en crypto que tu n'as pas ailleurs. C'est la probabilité de te faire hacker. Alors même si tu te protèges et tout, il y a ce risque-là. Et des gens qui ont accumulé pendant plusieurs cycles, pendant 7 ans, 8 ans, des cryptos, et qui du jour au lendemain ont tout perdu parce qu'ils se sont fait hacker, c'est arrivé, si tu as 100% de ton patrimoine dessus et qu'il t'a fallu 8 ans, regarde l'épargne. Ça, c'est mettre en lien le capital que tu as aujourd'hui et l'épargne que tu mets chaque mois, combien de temps et combien de mois il va te falloir pour générer ce même niveau de capital. Et des fois, tu es surpris. Hein. Tu as des mecs qui ont perdu des thunes, là, sur le précédent cycle, notamment avec les NFT et tout, des gamins de 19 ans, 20 ans, qui avaient un patrimoine net exprimé qui était complètement illiquide parce que c'était des NFT. Les mecs, ils avaient un patrimoine net estimé à 15, 20 millions. Ouais, bah c'est simple de gagner de l'argent. C'est simple. Là, le truc, ils n'ont pas vendu parce que 20 millions, c'est rien. Ça peut monter à 100 millions. 20 millions à 19 ans, c'est une erreur là monumentale. Tu la récupéreras jamais, quoi. C'est comme gagner au loto et pas capitaliser sur ce truc-là, en fait. Tu vois? Et en fait, si tu arrives à te dire, le plus important, c'est pas les rendements bruts comme ça, mais c'est vraiment l'argent que tu vas conserver et les rendements après que tu seras capable de générer, parce que pour un investisseur, le plus important, c'est son capital, c'est pas le rendement, d'accord? C'est son capital. Faire un rendement de 100% ou de 300% sur un capital de 100 balles, ça va pas changer grand-chose. Par contre, de faire 5% de rendement annualisé sur un capital à 10 millions, c'est pas la même. D'accord? Et ça, c'est vraiment un truc super important. C'est des leçons qu'on vous dit et de vous intéresser. Alors, on vous parle de crypto. Moi, sur Éternel Étudiant, je parle aussi de bourse, je parle d'immobilier, je parle de private equity, je parle de finances personnelles, je parle d'entrepreneuriat, je parle vraiment de beaucoup de choses parce que c'est comme ça que vous structurez un patrimoine et c'est surtout comme ça que vous le conservez, votre patrimoine. Il y en a qui vont vous dire qu'on fait donneur de leçons et tout, mais je peux vous dire, c'est vraiment de l'expérience en barre qu'on vous donne. Conservez votre patrimoine et le développer. Si, dans les commentaires, effectivement, c'est un format qui a l'air d'intéresser. Parce qu'en fait, quand je vous partage mon écran, je ne vois pas, et Thibaut lisait à peu près les commentaires au fur et à mesure. Mais je pense que c'est intéressant qu'on refasse l'exercice sur d'autres types de portefeuilles. Parce qu'en plus, celui-ci, d'après ce que j'ai vu, il est intéressant parce qu'il sortait un peu des sentiers battus. Et Bisca qui dit: je suis sûr que c'est le portefeuille de celui qui répare des tracteurs dans le sud-ouest. Même pas. Moi, je sais qui c'est. Et non, c'est pas le cas. Donc, bien essayé. Mais voilà. De toute façon, dans tous les cas, on ne donne pas le nom. En fait, il n'y a aucune valeur ajoutée à donner le nom ou le prénom de la personne ou quoi que ce soit. En fait. Ce qui est intéressant, c'est de voir la stratégie et la vision qui en est mis derrière. C'est pour ça, vraiment, si ce format-là vous plaît, j'ai l'impression vraiment que ça vous plaît, peut-être donner notre email, Mickaël, et qu'il puisse nous envoyer tout le... Je vais le mettre, mais il va falloir qu'on formalise la chose parce que on va le structurer. On va le structurer. Comment dire, l'idée, c'est qu'on va essayer d'en prendre un par live ou de temps en temps. Donc, si j'en reçois 50 et qu'on ne traite pas le vôtre, ne soyez pas surpris. C'est pas qu'on vous boude en fait. Hein. C'est juste que, voilà, comme tout le monde, on a une vie, on a que 24 heures par jour. Et donc, avec plaisir, voilà. Si on peut, mais je pense qu'il faut qu'on t'envoie notre wallet, c'est ça, exactement. T'envoies l'acide. Et 24 mots. Et exactement, et tu me dis exactement sur quel réseau, parce que sinon, c'est relou. Il faut aller regarder sur les explorateurs blockchain où tu as des fonds pour pouvoir les déplacer. On te fait la réallocation pour toi si tu veux. Tu nous donnes ta seed phrase, on s'occupe de tout. La réallocation, tu verras, elle est assez simple. Hein. Je prends tout ce que tu as sur ton wallet et je le dispatche sur mes wallets à moi. Et comme ça, on est tranquille. Ouais, Golden, en fait, on va essayer là. C'est la première fois, on l'a fait vraiment en mode comme ça. Test. On a dit vas-y, on le teste, on va voir si ça vous plaît. Là, on voit vraiment que ça semble vous plaire. Et puis moi, j'aime bien en plus ce format-là aussi. Je trouve ça plutôt cool. Ça change un peu de ce qu'il y a à côté. Par contre, il va falloir qu'on le structure. C'est-à-dire qu'il va falloir pour l'instant, on l'a pas encore fait. Donc, on va vous le structurer. On vous dira voilà la situation. On va vous faire un questionnaire et on le présentera en live. On mettra toutes les infos et pourquoi pas un doc en fait où vous pouvez cliquer dessus et vous l'avez puis après vous peut-être un Google Form comme ça dont on récupère les résultats. Je sais pas, il faut qu'on réfléchisse un peu à la question. C'est vrai que si je me prends LVMH qui dit 100K d'abonnés, vous allez recevoir 100K de portefeuille. Alors ça peut être portefeuille ou stratégie. En fait, je pense que ce qui est plus intelligent, c'est plutôt de parler de la stratégie que du portefeuille à l'instant T.
parce que je sens que sinon, on va recevoir des portefeuilles avec 150 meme coins dedans, en mode vous pensez quoi de ça? Et du coup, ça va être assez vite traité. Là, c'est plus intéressant parce que justement, il y a les différentes étapes, la vision que vous en avez et autres. Et C'est je ça pense qui est que c'est important. plus. Ouais, il y a plus de valeur et plus de choses sur lesquelles Ouais. on peut échanger en fait. C'est votre situation, en fait. En gros, c'est très simple, hein, c'est votre situation, votre niveau de patrimoine. Vous n'êtes même pas obligé de donner tous les montants, mais ça peut être le pourcentage de répartition si vous avez de l'immobilier, votre résidence principale, en fait, ce que ça représente, votre épargne de sécurité, ce que vous faites comme job, en fait, l'épargne que vous mettez chaque mois et tout. Ça vous obligera aussi à savoir combien il y a d'argent qui rentre, combien il y a d'argent qui sort. Parce que la Là, majorité tu as des gens perdu déjà la savent moitié pas. des personnes. Là, déjà, à Voilà. partir de là, tu as perdu la moitié des personnes qui ont reçu le formulaire. Mais ça, et après, bah voilà, ce que vous avez fait comme approche, pourquoi vous avez décidé d'avoir cette approche, votre vision du marché, vos objectifs, votre profil de risque, et après, voilà, globalement, les projets éventuellement que vous avez en crypto et ce que vous souhaitez faire, quoi. Après, synthétiser un peu, hein, parce que si vous nous envoyez Ouais, 30 pages, je vous avoue qu'on ne pourra pas le présenter en fait. Il y a un ouais, moment, ouais, parce qu'il faut que ça synthétiser. rentre aussi dans le format. Parce que là, il faisait déjà, tu vois, une page et demie parce que, bah, il y a les réponses, il y a des trucs. Mais il faut qu'on arrive à trouver le bon format en fait. Mm. C'est clair. Si un portefeuille de mineur crypto, ça passe de mineur parce que tu es pas majeur ou parce que tu mines des cryptos? Si tu mines des cryptos, ouais, ça passe aussi. Mais après, Là, je pense que c'est un mineur de tu peux crypto, hein. l'expliquer. Ouais, je pense que c'est mineur crypto. Si par exemple tu dis, je sais pas, je suis mineur Kaspa, je suis mineur je sais pas, Ravencoin ou autre, bah tu dis j'ai cette allocation parce que je suis mineur et que je compte faire des profits dessus. Tu vois, ça se justifie en fait. Mais il faut juste avoir l'info. Si tu nous balances juste, bah, j'ai, je sais pas, 50% de Ravencoin dans mon portefeuille et que tu nous dis pas que tu mines cette crypto pour pouvoir la vendre plus tard, mais que tu comptes pas la garder en mode long terme, on va te donner des conseils qui seront pas forcément pertinents pour ta situation. Tu vois, c'est toujours ça, en fait, justifier des fois un petit peu de pourquoi, en fait, vous avez ça aussi. Ce qui vous obligera à savoir, et à vous dire que si vous l'avez acheté, c'est peut-être à cause d'un influenceur ou si vous avez réellement fait le travail de chercher pourquoi vous l'avez. Mm, Ça, je mm. pense qu'il y en a 3 qui vont se poser la question, qui vont pas oser nous l'envoyer à cause de ça, en fait. Ah ben on va sniper, hein. On va sniper aussi, hein. S'il y en a certains, on retrouve, tu sais, si les gens ils ont un portefeuille et on regarde dans le portefeuille, tu sais, c'est tout ce qui est chillé par les influenceurs, on va vous sniper, hein. Ah On ouais. va pas vous faire cadeau, on va Mais vous après, sniper en live, hein. après l'idée, de toute façon, comme je dis, on ne donne pas les noms, mais en fait, ça vous permettra d'évoluer et de voir que Ouais, peut-être vous êtes c'est déjà ça dans le cette but. situation. L'idée, c'est pas de juste de vous casser du sucre sur le dos, hein. Il y a aucun intérêt. Non, L'idée, c'est de vous c'est donner à la des rigolade, conseils hein. et C'est vraiment la voilà, rigolade, hein. et pour que vous puissiez avancer, en fait.